Bokeror Beshem Hashem Naaseh Venatzliach en ce mardi 25 du mois de janvier, L'chaim Tovim Shalom, et 23 du mois de Shvat Bezrat Hashem. Shiur acheté ce matin par notre amie Josiane Deré à Yakara pour l'anniversaire de sa fille Rebecca Deré. Un grand Mazal Tov, un bon zivou, une grande réussite toujours dans le chemin de la Torah et des mitzvot jusqu'à 120 ans. Elle, Vechol Am Israël, Bezrat Hashem Itbarach, on pensera en même temps avec votre permission à la réfoua shlema shel kol chol Israël bichlalam, Moret imi Sarata bat Efrat Miriam Yal ben Esther, Haïl Bracha bat Whitney, Sharon Inon, Hay ben Ruti Chayor Chama Esther bat Rivka, ben Ruch ben Ruth Sofan Meir, ben Ruth Sofan Shmaya Shlomo ben Joanna Yonachana, Rivka bat Esther Esther bat Marianne Miriam, Noam Nathan ben Sarah, Meir Baruch ben Sharon Mazal Shlomo, Jean-Luc ben Zeira, Nissim Nachman ben Rachel Odaya, et en même temps, on pensera aussi au papa de Patrick Lévy Ayakar, Yitzhak ben Rima. Achlama Meira, Obriyut et Anarichut Yamim Balakol Irat Shamayim, Bezrat Hashem, l'Elef Alfa Avdalim, on pensera à l'élévation de l'âme de Mordechai ben Rachel, pour l'être Elfoun, Najma bat Léoni, Neili bat Sheba Zal, Sassan bat Esther Alevi, Verina bat, Sarah bat Nina. Gérard Grulik, je pense que c'est fini l'année, ça fait plus, je pense, un an. Julo Yom Tov ben Yasmin Adam, c'est pas encore un an, Mordechai ben David Atia aussi. Et on commence tout de suite sur un grand Mazal Tov, Bezrat Hashem, aussi à mon épouse ce soir. Ce sera son anniversaire, Bezrat Hashem Itbarach, Sheniske Leishot Venechamot, Vetiskena Lekol Mile de Metav Amen, Ve'amen. On est avec le Zera Shimshon à propos d'une phrase de la paracha de la semaine qui dit Ve'ele Amishpatim Asher Tassim Lifnem. Alors écoutez bien, car il est impératif de comprendre combien il y a des règles et des lois dans un jugement apporté à autrui. Après les relations que nous avons eues entre l'homme et son créateur dans la paracha de Yitro, où les 10 commandements nous ont été apportés du ciel pour être respectés, afin de connaître la volonté d'Hachem, qu'est-ce que Dieu veut entre sa créature et lui en tant que créateur. Nous plongeons dans la paracha de Mishpatim. Ve'elle à Mishpatim, le Vav, comme on l'a déjà expliqué, vient faire comprendre que c'est la continuité de la volonté de Dieu, que après la relation entre un homme et son créateur, eh bien, nous devons avoir la relation entre un homme et son prochain. Et pourtant, bizarrement, pourquoi dire qu'il y a deux parachutes, un pour l'homme et son créateur, l'autre pour l'homme et son prochain, puisque dans la paracha de Yitro, on nous parle aussi dans les 10 commandements, tu ne tueras pas, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu ne voleras pas, donc tu ne feras pas de faux témoignages. Il y a pas de varim qui sont pas très clairs, car si tu viens dire que la relation entre un homme et son prochain appartient qu'à la paracha de Mishpatim, c'est l'obidiuk nachon, car dans la paracha de Yitro, on voit que Dieu nous demande aussi là-bas d'avoir une relation avec son prochain qui soit parfaite. Et pourquoi cela? Parce qu'il y a deux façons d'avoir de relations propres avec un prochain. Celle de la convention humaine, normale, sociale, où Dieu n'a rien à y voir. On peut tout à fait quelqu'un de athée et avoir des relations tout à fait normales. Il n'y a pas besoin d'avoir Dieu qui nous dit tu ne voleras pas, ou tu ne mentiras pas, ou tu feras pas de faux témoignages. Tout le monde sait très bien que c'est mal de faire cela. Mais Akadosh Baruch Hu nous a fait un échantillon dans les 10 commandements pour nous faire comprendre que la relation entre un homme et son prochain doit être une relation qui ne vient que d'un ordre divin et non pas de l'intellect ou du cœur de l'homme. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, étant donné que le cœur de l'homme, des fois, est un petit peu faible, il lui arrive de commettre des erreurs, eh bien, on est rempli de colère, de rancune, et donc on oublierait le commandement de Dieu. Donc on se permettrait d'ouvrir notre bouche, de faire du Lashon Hara, du Motzi Shem Ra, de critiquer, Donc pour éviter cela, Dieu nous dit, n'oublie pas que dans les 10 commandements, je t'ai aussi mis en garde, que la relation que tu as avec ton prochain ne dépend pas de tes sentiments personnels, elle ne dépendra pas de ta vision des choses à toi, elle ne dépendra pas des ressentis intérieurs, elle doit dépendre uniquement de ma volonté, car tout comme de faire Shabbat, ou de mettre les téphilines, ou de secouer un loulav, est quelque chose qui est complètement absurde au niveau de la logique, si ce n'était pas une observance divine, eh bien de la même façon, ce serait complètement absurde d'honorer ou de respecter ton prochain si ce n'était pas une ordonnance divine. Pourquoi? Bien parce qu'en fin de compte, c'est selon une situation de en haut vers le bas, du bas vers le haut. C'est-à-dire aujourd'hui je te parle, demain je te parle pas, aujourd'hui je te fais compliment, demain je te critiquerai. Et la Torah nous met en garde, c'est à cause de ça que le temple a été détruit. Ce qui fait que on a autant intérêt à respecter notre prochain que de respecter les 6 heures entre la viande et le lait, par exemple. Et c'est ce que veut nous dire ici la Torah. Asher tassim lifnehem, Rashi dit velo lifne umot haolam. Les lois que nous avons sont des lois dirigées par Dieu lui-même. Ce qui fait que la relation que nous devons avoir entre l'homme et notre prochain
ne doit pas venir de l'intellect de l'homme, mais de la halacha. Je vous donne un exemple que j'ai souvent donné dans les autres shiurim. Par exemple, j'ai un témoin qui témoigne que cette personne a fait tel et tel méfait. Dans n'importe quel palais de justice, ce témoignage aura force de loi et sur un seul témoignage, on peut condamner cette personne. Dans la Torah, s'il n'y a qu'un seul témoin, le judaïsme, Dieu lui-même estime que cette personne-là ne peut pas être témoin, car c'est sa vision des choses. Waouh! Donc combien faudra de témoins? Minimum 2 ou 3. Et s'il n'y a pas d'autres témoins, alors Dieu dit, ne vous pouvez pas juger la situation. Pourquoi? Parce que qui te dit que ce témoin-là n'a pas d'intérêt avec la personne qui a été touchée? Qui te dit que ce qu'il a vu ne correspondait pas à un état d'âme dans lequel il était? Qui t'a dit que ce qu'il a vu, il a réellement bien vu? Donc il va falloir d'autres yeux pour confirmer ce que l'un dit par rapport à l'autre. Et la Torah prend en compte tous les états d'âme qui puissent exister dans un jugement. Et c'est pour cela que si Chaz Veshalom, comme l'enseigne Gemara dans Maseret Makot, si un témoin dit « Oui, mais moi je l'ai vu tuer », on lui dit « D'accord, toi tu l'as vu tuer, il y avait quelqu'un d'autre avec toi ?» « Non, j'étais seul. » Réponse « Cet homme est libre. » « Mais je l'ai vu de mes propres yeux !» La Torah, elle dit « T'as rien vu du tout. » Mais vous êtes fous ou quoi? J'étais dans la tente, j'ai vu prendre le couteau, je l'ai vu planter dans son cœur et vous me dites que je suis fou? Réponse « Oui. » On ne dit pas que t'es fou, on dit que ton témoignage n'a pas force de loi. Lama. Il dit qui t'a dit qu'en réalité, c'est pas une légitime défense? Est-ce que tu arrivais au bon moment? Et puis, si tu dis qu'il avait le couteau, de quelle main il le tenait? Comment il était habillé? À quelle heure ça s'est passé? Pourquoi toi-même tu étais dans la tente? Qui t'a dit, Bichlal, que tu étais présent? Est-ce que réellement tu es arrivé quand il a planté le couteau? Ou avant qu'il ait planté le couteau? Ou après qu'il soit tombé et le couteau était en lui? Toutes ces questions-là sont vérifiées au millimètre près par les Dayanim. Moi-même, qui suis passé par une expérience très très bizarre il y a quelques années de cela, j'ai été accusé d'une chose. N'ayant absolument rien fait, j'ai fait un betudin. Et j'étais fier de vivre ça de mes propres expériences. Ma propre expérience m'a montré que les 3 Dayanim ont posé des questions et la personne a avoué que c'était un coup monté. Je suis ressorti avec la lettre du Beddin, Zakai, Lama, parce qu'en les écoutant, on aurait pu dire « Ouh, Vakasha, Botochiach, viens et montre les choses. » Vous ne pouvez pas savoir, quand on est concerné par le problème, combien on voit que la Torah est émette. Vous savez, quand Yosef Hatzadik a été accusé d'avoir violé soi-disant la femme de Poutiféra, vous vous rappelez de ça? Elle a pris son vêtement, elle a pris du blanc d'œuf pour faire croire que c'était de la semence, elle s'est déchiré les habits et donné des coups sur le visage. Et elle a accusé Yosef. Et Yosef a fait 12 ans de prison dans une injustice totale vis-à-vis des hommes. Vis-à-vis de Dieu, c'est un tikkun. Mais c'est pas vrai. Il n'a rien fait. S'ils avaient étudié la Torah, et s'ils avaient pratiqué la Torah, Yosef aurait été acquitté sur place. Qui dit que c'est vrai? Qui dit que ça s'est passé comme ça? Je vous raconte une histoire qui s'est passée il y a 1 mois, ici, en Israël. Ici, en Israël. C'était dans les journaux. Une femme, écoutez bien cette histoire, elle vaut le coup d'être entendue. Une femme, chutzpanite, prend un taxi. Une femme hautaine. Elle prend un taxi et elle fait balader le taxi d'un endroit à l'autre. Et voilà que le taxi arrive à bon port et il lui dit « ça fait 50 shekels ». Elle regarde comme ça, elle dit « 50 shekels, ma pitom, il va crever. Je te donne 20 shekels et tu te bichlal todaraba ». Il lui dit « mais pourquoi ?» Il lui dit « parce que vous avez, à mon goût, voyagé trop doucement, puis après vous avez accéléré, puis vous n'avez pas pris des bonnes routes. » Il lui dit « mais madame, j'ai mis le Waze pour arriver le plus rapidement possible. Vous étiez là, et vous n'avez rien dit pendant la route. Quand je vois que le feu orange clignote, je ne vais pas foncer pour me prendre un feu rouge. Alors, je veux bien que vous m'accusez d'avoir roulé peut-être doucement à votre goût, mais selon la loi, j'ai roulé exactement comme il le fallait. » La femme arrive en bas, donc elle descend de la voiture, le taxi lui dit « hey, ça suffit. » Et écoutez bien. Elle lui dit « écoute, si tu prends pas les 20 shekels que je te donne, j'appelle tout de suite la police, oui, et je porte plainte pour agression sexuelle sur moi. » Et la femme se déchire les premiers boutons de sa chemise.
Elle appelle la police et lui dit bien sûr, faites. La police arrive. Elle hurle, très grande actrice, il a essayé. La police, sans dire un mot, lui met directement les menottes. Quelle imbécilité de loi. Directement les menottes. Il le rentre dans la voiture de police. Et lui, très calmement, dit, est-ce que je peux parler avant de démarrer? Au chef, s'il vous plaît, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Là-bas se trouve le responsable, c'est un lieutenant de la police. Il lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Ma la guide. Il lui dit, je voudrais juste vous montrer quelque chose avant de démarrer la voiture. Je vous affirme qu'après cela, vous me laisserez partir. Il lui a dit, Vakasha, enlevez-lui les menottes. Et les Mazalo, Baruch Hashem, il avait une caméra dans sa voiture. Il montre à la police ce qui s'est passé. Les menottes sont passées directement chez la femme qui a payé 100 000 shekels au Bet Mishpat. Il y a une semaine qu'on m'a raconté cette histoire exactement. Non seulement elle a été punie de 3 mois de travaux, de prison avec sursis, mais elle a payé 100 000 shekels de dommages et intérêts pour faux témoignages et avoir accusé une personne. Vous vous rendez compte qu'il a fallu mettre une caméra, sinon cet homme-là était foutu. Sa femme l'aurait divorcé, ses enfants l'auraient renié, il aurait perdu son travail pour une folle qui a inventé une histoire. Alors je ne dis pas que ça n'existe pas, il y a vraiment des cas où Bémet, il y a eu agression sexuelle. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Enfin, combien la Torah nous met en garde? Oh, qui t'a dit que c'est vrai? C'est tellement facile de détruire la vie de quelqu'un. Tellement facile de dire que c'est un voleur, c'est un arnaqueur, ou pire encore, vous ne savez pas qui il est. J'adore ce genre de truc. Les gens qui viennent te voir comme ça, ils disent, vous ne savez pas qui il est. Qui il est? Mais toi, qui tu es? Mazé. Fais attention, il y a des lois. C'est pas tu reçois et tu fais et t'accuses. Comme ça se passe de façon débile aux États-Unis, Hashem Yishmor Virachem. N'importe qui peut détruire la réputation de n'importe qui. Vous vous rendez compte? Surtout aujourd'hui quand t'es rabbin. Ouais. Il se passe tellement de choses derrière nous. Alors c'est vrai qu'il y a des unités de personnes qui ont fait des choses Hashem Yishmor peut-être inappropriées, mais tout le monde est mis dans le même sac. Tout le monde est jugé de la même façon. De toute façon, les rabbins. Vous savez que celui qui dit cette phrase, de toute façon, les rabbanim, demandez à des rabbanim que vous aimez et en qui vous avez confiance. C'est un moti shemra gamour. Pas tout le monde est mauvais. Il y a eu quelques petites erreurs, quelques petits drames, je dirais peut-être des chilul Hashem, même très graves, d'unité rabbinique. Combien dans une année? Combien? Et on en a fait une généralité. Oilanu beyom adin, oilanu beyom atochechot. Velachen, dans la Torah, ve'ele amishpatim asher tasim lifnehem. Mets-les devant eux. Quand toutes les preuves seront là, alors tu pourras agir. C'est pour cela que, d'ailleurs, je vous le dis comme ça, un conseil d'amis, pour ceux qui écoutent mes shiurim et qui me font confiance dans ma Torah. Quand on viendra vous dire, « Ouh là là, tu sais pas qui c'est celui-là », ne laissez pas la personne partir, parce qu'elle a jeté en vous un virus destructeur, celui de douter et d'imaginer toutes les pires choses qu'il puisse avoir dans votre vie. Parce que les gens sont réceptifs à leur douleur personnelle et font des amalgames. Je vous raconte encore une anecdote. Un jour, j'ai mis mon fils dans un Talmud Torah, que j'ai trouvé vraiment très bien. Je ne donne pas son nom, c'est pas la peine. Ils étaient jeunes. Après, j'ai tous rentré là-bas. Et voilà que, après quelques années, j'entends des gens qui critiquent ce Talmud Torah. Et par bonheur, je connaissais cette famille. Et quand on est venu me raconter du mal du Talmud Torah en me disant « Ouais, c'est un Talmud Torah, on ne respecte pas les enfants, faites gaffe, faut surtout pas les mettre là-bas. » Pas de pot pour toi parce que moi, les 4 y étaient. Eh bien, quand on est venu me raconter cette histoire, je lui ai dit « Juste un instant, tu dis du mal d'un Talmud Torah. Je veux bien. Mais de qui il s'agit? Quelles sont les plaintes? Qui ose dire quelque chose? » Et quand on m'a donné le nom de la famille, j'ai éclaté de rire. J'ai dit, Besséder. Alors sache une chose, moi, mes 4 enfants étaient là-bas, c'est un super Talmud Torah. Par contre, l'enfant dont tu parles, que je connais, a fait beaucoup de problèmes dans ce Talmud Torah. Il crachait sur les chaussures des rabbanim, par exemple. Ah bon? Et d'un coup, tac, ça s'est retourné. Mais si je n'étais pas là, si je connaissais pas, si j'avais pas un peu remis les pendules à l'heure,
le feu se serait répandu avec une sale langue parce que les parents étaient Nagua Bedavar, parce que c'était leur enfant à eux. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se place nous-mêmes au centre de la justice. Ce qu'on appelle Nagua Bedavar. Nagua Bedavar veut dire je suis concerné moi-même, j'ai des intérêts dans cette justice qui est faite. Et c'est pour cela que dans la Torah, on ne peut pas prendre un témoin qui a un intérêt personnel dans une histoire. On ne peut pas prendre une personne, un dayan, un juge, qui est lui-même concerné par le problème. Ça veut dire qu'il y a des intérêts même à 1% dans une histoire. Il ne peut pas juger une situation. Pour juger une situation, il faut que tu sois absolument neutre au point que le dayan a l'obligation de ne même pas regarder les témoins. Il n'a même pas le droit de regarder les plaidants et l'accusé. Il n'a pas le droit de regarder de peur d'avoir de la peine, de la pitié. Choum davar. Pourquoi? Pour rester objectif. Pour rester dans le émet et écouter le son de l'un et de l'autre. C'est pour cela que très souvent, quand on va à un Bet Mishpat, on parle du Bet Din, bien sûr, on n'a pas le droit d'aller selon les lois des Goïm, strictement interdit pour des raisons que j'ai expliquées dans beaucoup de shiurim précédents que vous pourrez retrouver sur toratraim.net. Eh bien, les Dayanim sont très durs. Ils te parlent de façon très dure et des fois, en tant que personne qui vient demander justice, tu ne comprends pas pourquoi ils sont si durs que ça avec toi. Ils n'ont pas d'autre choix que d'être durs. Parce qu'ils n'ont pas le droit d'avoir de la compassion pour ton problème. Ils sont là pour juger selon la Torah et le Emet. Et dans le mot Emet, il y a une notion de douleur. La vérité fait mal. Et donc, s'ils te parlent avec trop de diligence, de compréhension, ils doivent te dire, taisez-vous. Je n'ai pas à vous écouter. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Oh, attendez, laissez-moi me défendre. Désolé. Pourquoi? Parce que ton témoignage, il est trop personnel, t'as pas de témoin. C'est ce que toi, tu dis, oui, mais écoutez, je voudrais vous dire, mais qui tu dis que tu mens pas? Les Dayanim sont entre le marteau et l'enclume. Parce que chaque justice qu'ils rendront, non seulement elle est cautionnée dans le ciel, mais s'ils se sont trompés, ils seront punis d'une douleur et d'une souffrance au Gehinam que personne ne peut imaginer. Moi, un jour, mon Rav m'a dit, il faut presque être un fou pour demander à être Dayan. C'est une responsabilité qui dépasse l'entendement humain. C'est prendre un petit peu la place de Dieu quelque part. Mais Dieu, lui, il sait tout. Il a des caméras partout. Il peut prouver tout. Mais nous, on est dans une situation compliquée. La reine, si un jour quelqu'un vient vous voir et vous dire « Ouh là là, tu sais pas qui c'est celui-là, fais attention, gourou, sorcier, tu sais, souvent des... » Faites-vous le luxe de lui dire « T'as pas le droit de dire ça. Donne des preuves, apporte des preuves, des vraies preuves. Et après, on verra. » Deuxième chose, l'obligation d'écouter le deuxième plaignant. Quand on vient te dire du mal d'une personne, une fois que tu as les preuves, va chercher aussi le deuxième son de cloche. Si tu ne le fais pas, tu fais un issour chamour de la Torah. C'est facile de dire, tu sais, telle personne, elle est comme ceci et comme cela. C'est facile. Appelle l'autre personne et dis-lui, est-ce que c'est vrai que ça s'est passé comme ça? Et vous allez être surpris des résultats. Les gens jugent les autres d'après eux-mêmes. Et les gens ne sont pas tous bons. Et excusez-moi de vous le dire avec beaucoup d'excuses, mais les gens sont profondément bêtes et faciles à influencer. Tellement faciles. Surtout quand il s'agit de débauche, de mensonges et de destruction. Qu'est-ce qu'il y a? Une espèce d'appétit qui s'ouvre à ce genre de choses. Parce que ça conforte la personne dans sa médiocrité. Afin de ne tomber pas dans le piège. Et que Bezrat Hashem, à l'image de comme nous avons été créés, 2 yeux, 2 narines, 2 oreilles, mais une bouche. Pour t'enseigner qu'avant d'ouvrir ta bouche, va voir avec tes 2 yeux, va entendre avec tes 2 oreilles la vérité qu'on appelle Mishkal Moznaim. Tu n'as pas le droit d'ouvrir ta bouche qui est unique tant que tu n'as pas entendu les 2 sons de cloche. Zéassour, Be'echlet. Et sachez une chose, jusqu'à aujourd'hui, si vous vous posez la question pourquoi il y a tellement de morts et de malades et de gens qui souffrent et de gens qui ne se marient pas, c'est à cause de cela. C'est un enseignement du Sfat Emet, c'est un enseignement du Chafetz Chaim, c'est un enseignement de la Gemara dans Masechet Gittin, c'est un enseignement du Zohar Kadosh. Toutes les Mekorot nous disent que c'est à cause de ça que le monde est malade. À cause de cette facilité, cette jouissance de recevoir des accusations sans même les vérifier. Aujourd'hui, on peut détruire n'importe qui
n'importe quand et n'importe comment. Je vous raconte encore une dernière anecdote que j'ai vérifiée moi-même il y a beaucoup d'années de cela et j'en ai versé des larmes de sang. Écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Une personne que je connaissais a mis sur les réseaux sociaux que telle fille était une prostituée, en parlant d'une Bat Israël, d'une juive. Je lui ai posé la question, parce qu'il était dans mon quartier, et je lui ai dit, à l'époque où je vivais à Jérusalem, comment t'as pu faire une chose pareille? Comment t'as pu... Ah, Rav-Tui, tout, te rappelles. Ok. Je lui ai dit, mais tu sais, moi, de ce que je connais de toi, t'es pas quelqu'un tellement de tzaddik. Il m'a dit, ouais, bah, de toute façon, puis il a inventé n'importe quoi. Il est parti dans une vulgarité qui m'intéressait pas. Par bonheur, je suis parti marier un couple. Et la fille qu'il a accusée sur tous les réseaux sociaux était à ce mariage. Alors je suis allé la voir. Et j'ai écouté son son de cloche. Lui qui l'a traité d'allumeuse et de prostituée, de jamais lui faire confiance parce qu'elle va avec un mec, elle va avec un autre mec. Des choses horribles où la tchouva n'a pas de kapara. Je lui ai dit à ce garçon, t'as pas de tchouva possible. Chaval que t'es venu au monde. Ce que tu as fait, en kapara, parce que tu sais pas où c'est parti maintenant. La fille me dit comme ça, avec des larmes, Rav-Tutu, je peux vous parler de côté? Je lui dis oui. Il m'a dit, moi, je me suis préservé pour mon mariage. Ce garçon, quand je suis sorti avec, il m'a montré une belle vitrine. Au deuxième rendez-vous, il a commencé déjà à me toucher. Quand il a essayé de vouloir coucher avec moi, je l'ai repoussé, je l'ai jeté contre le mur et je me suis enfui. Il m'a dit, si tu couches pas avec moi, tu vas voir ce que je vais te faire. Dans les réseaux sociaux, cette fille-là, plus personne n'a voulu l'approcher. Alors que ce qu'elle a fait en réalité de sa vie, elle, c'est de se préserver de quelqu'un qui lui a dit, ou tu couches, ou je te chadis ton nom. Moi, je l'ai su et j'en ai parlé autour de moi. Baruch Hashem, après 3 ans, elle m'a demandé de venir la marier. Et j'ai dit, Omri Zachita Beisha, Kdosha Veteora. Et le garçon m'a dit, est-ce que j'ai le droit d'aller casser la figure à ce pourri qui a sali son nom? Rita Betula Besachakol. Elle n'a pas voulu se donner. Elle est tombée sur une ordure qui lui a dit, alors je vais te salir ton nom. Mais vous, les jeunes, quand vous recevez ça sur votre internet et vous connaissez la fille dans le quartier ou à l'école ou les amis, t'as vu ce qu'il dit sur elle? Ah, j'étais sûr. Quoi, Béhémet? Ah, j'en étais sûr. Ça y est, t'as acheté. Ce moti Shemra, ça y est, tu l'as acheté. Ça y est, c'est bon, c'est dans ta poche. Plus grand sera la punition de celui qui reçoit que celui qui le dit. Car si celui qui le dit n'avait pas à qui le transmettre, il se serait tu avec sa bouche. Et si je parle beaucoup de ce genre de sujet ces derniers temps, c'est parce que c'est encore le dernier obstacle qui empêche le dévoilement de la Géoula. Bezrat Hashem Barach, que justice soit faite, et comme je le dis souvent, Yiratson, que la vérité monte très très vite. Et vous allez être surpris à la fin des temps, mon Dieu. Combien vous allez être surpris de vous rendre compte, combien on s'était trompé sur les gens. Ceux qu'on pensait être juste ne l'étaient pas vraiment, ceux que l'on pensait être ceci n'étaient pas comme ça. Mon Dieu, ça va être un balai masque dont je me régale déjà à l'avance, car je ne supporte pas l'injustice. Pour ceux qui me connaissent très bien, je suis quelqu'un qui ne supporte pas l'injustice, et vraiment, je vous mets tous en garde, par amour. Moi, encore une fois, ce que je vous dis, je le mets en pratique pour moi-même. Takshivu tov tov tov, et shtad dadim, et surtout quand il s'agit de rabbanim, pas la peine de parler, que le Beddin fasse son travail, Be'ezrat Hashem, et que justice soit faite dans le ciel, parce que de toute façon, si tu as fait du mal, tu le paieras. Il n'y a pas où fuir. Celui qui fait du mal, il n'y a pas. Akadosh Baruch Hu mekaper sachar ala Adam. Il donne un salaire qui route à Seara. Il n'y a rien qui passe devant Hachem. Tout est mida, keneged mida, le batla. Donc on n'a pas à s'inquiéter. Skenishke bezrat Hachem lishuot venechamot ve'ele amishpatim asher tasim lifnehem. Chazal, ils disent que ce que je viens de vous faire comme enseignement, tous les roches, keilot, tous les rabbanim ont le devoir de prévenir leur tzibour. Faites attention des lois que je mets devant vous et pas devant les autres. D'accepter du lachonara ou du moti shemra n'a un poids réel que quand le Beddin le permet ou quand on a tous les éléments dans les mains, avec les témoignages et les 2 sons de cloche. Alors seulement éventuellement, la seule chose qu'on aura le droit de faire, c'est de s'éloigner. Vetulo. Kol tov velitraot veyom uledet samer.